Monsieur, elle vous a jeté le contrat au visage et a dit qu'elle préférait mourir plutôt que de vendre le complexe. Kang Ta-won, 29 ans, PDG du plus grand empire hôtelier d'Asie, observait par le hublot panoramique de son hélicoptère privé le survoler. En 10 ans à la tête du groupe Kang, il n'avait jamais rejeté une seule de ses offres. Surtout pas une offre de 50 milliards de wons. Répète ça, dit-il à l'assistant, sa voix dangereusement calme. Mademoiselle Lee Ha-bin, 27 ans, propriétaire du Coral Dream Resort, a non seulement rejeté notre proposition mais, a utilisé des mots plutôt colorés sur l'endroit où vous pourriez investir votre argent. Ta-won sourit. Un sourire que ses rivaux connaissaient bien, celui d'un prédateur qui vient de trouver une proie intéressante. Intéressant. Très intéressant. Lee Ha-bin traversait la pire journée de sa vie lorsque l'hélicoptère atterrit sur la plage de son complexe hôtelier. Il découvrit d'abord qu'il devait 3 mois d'impôts. Puis, le générateur tomba à nouveau en panne. Et voilà qu'un hélicoptère faisait fuir les quelques touristes qu'il avait réussi à attirer ce matin de printemps. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Murmura-t-elle en sortant de l'eau dans sa combinaison, un filet rempli d'ormeaux dans une main et un harpon dans l'autre. C'est à ce moment-là qu'il l'a vu. Grand, impeccablement vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que ses revenus annuels, il sortit de l'hélicoptère comme si le monde lui appartenait. Et à en croire les rumeurs qui circulaient à Jeju, il y était presque parvenu. Kang Ta-won. L'homme qui essayait d'acheter la moitié de l'île. Mademoiselle Lee. Sa voix était grave, douce, avec cet accent de Séoul que les femmes trouvaient irrésistible. Si vous êtes bien celui que je pense, vous pouvez faire demi-tour et retourner à votre hélicoptère, répondit-elle, sans baisser le harpon. Ta-won faillit rire. Elle était là, cheveux noirs dégoulinant d'eau salée, peau hâlée, courbe parfaitement accentuée par la combinaison, et tenant un pistolet. Définitivement pas ce à quoi il s'attendait. Quel accueil chaleureux. D'habitude, les gens sont plus réceptifs quand ils me voient. Les gens n'ont généralement pas de requins qui tournent autour de leur propriété, rétorqua-t-elle en marchant vers la plage avec une grâce naturelle qui fit qu'il se passa quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Des requins. Il haussa un sourcil, amusé. Homme d'affaires de Séoul. Même chose. Cette fois, il rit vraiment, un rire riche et sincère qui le surprit lui-même. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un l'avait traité de requin en pleine face? Très bien, mademoiselle Lee. Puis-je avoir quelques minutes de votre temps? Me faire une offre que je refuserais? Non, merci. Ha-bin commença à s'éloigner, mais Ta-won la suivit. Comment sais-tu qu'il va refuser s'il ne l'a même pas encore entendu? Parce que je sais exactement qui vous êtes. Kang Ta-won, PDG du groupe Kang, héritier d'un empire d'1 milliard de dollars et l'homme qui a transformé la moitié de Busan en une jungle de béton et de verre. Impressionnant. Tu as fait tes recherches. Bien sûr que oui. Quand un prédateur rôde autour de votre territoire, vous le remarquez. Ils arrivèrent à la véranda du complexe hôtelier, un endroit simple mais charmant avec une vue panoramique sur l'océan. Ta-won dut admettre qu'il comprenait pourquoi elle ne voulait pas vendre. L'endroit avait quelque chose de spécial. Assieds-toi, dit-elle, plus comme un ordre que comme une invitation. Je vais me chercher un café. Quelque chose me dit que j'aurai besoin de caféine pour cette conversation. Alors qu'elle disparaissait dans le complexe hôtelier, Ta-won s'accorda un instant pour admirer la vue. Et il ne parlait pas seulement de l'océan. Ha-bin se déplaçait avec une assurance naturelle, comme si elle possédait non seulement le complexe hôtelier, mais aussi l'île elle-même. C'était rafraîchissant. Tiens. Elle revint avec 2 tasses de café et s'assit en face de lui, les jambes croisées d'une manière qui lui fit penser à autre chose qu'à un professionnel. Alors, monsieur le PDG milliardaire, quelle est votre offre miracle cette fois-ci? 50 milliards? 100? Ou passer directement à mon prix préféré? Impossible? Ta-won se pencha en avant, ses yeux sombres fixés sur les siens. En fait, je suis venu avec une proposition différente. Ah oui. Et ça serait quoi? Dîne avec moi. Ce soir. Son café s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Pardon, quoi? Tu as bien entendu. Un dîner. Rien que nous deux. Est-ce votre stratégie commerciale? Me séduire pour obtenir mon hôtel? Ta-won sourit, pas le sourire prédateur d'avant,
mais quelque chose de plus authentique. En fait, c'est ma stratégie pour connaître la femme la plus intéressante que j'ai rencontrée depuis des années. Intéressant. Abin rit, mais le rouge lui monta au cou. Monsieur Kang, je vous ai littéralement traité de requin il y a 5 minutes. Exactement. Sais-tu depuis combien de temps personne n'a eu le courage de m'insulter en face? Probablement depuis que tu as acheté ton premier costume de créateur. Voyez? Fascinant. Il se leva et ajusta ses menottes d'un geste qu'elle trouva agaçant et attirant. Le dîner est à 20 heures. Dois-je prendre mon hélicoptère, ou préférez-vous que je vienne en voiture? Je n'ai pas dit que j'y allais. Je n'ai pas dit que je n'y allais pas non plus. Son arrogance aurait dû l'irriter. Elle l'était. Alors pourquoi souriait-elle? Et si je dis non? Tawon s'arrêta au bord du balcon et se tourna vers elle, ses yeux brillants de quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier. Alors je devrais utiliser mon plan B. Qu'est-ce que ce serait? Reste ici jusqu'à ce que tu changes d'avis. Tu ne ferais pas ça. Mademoiselle Lee, dit-il d'une voix basse et dangereusement doucereuse, vous ne me connaissez visiblement pas bien. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens généralement. Et avec cette déclaration qui ressemblait plus à une promesse, il se dirigea vers l'hélicoptère, laissant Abin seul sur le balcon avec son cœur battant la chamade et la certitude troublante que sa vie venait de devenir beaucoup plus compliquée. À 8 heures précises, Tawon était de retour. Cette fois, non pas en hélicoptère, mais au volant d'une Aston Martin qui coûtait probablement plus cher que tout son complexe hôtelier. Abin, qui avait passé 2 heures à se convaincre qu'elle n'irait pas et 2 autres à se préparer au cas où, a ouvert la porte vêtue d'une robe bleu marine qui mettait en valeur ses yeux et faisait paraître ses jambes longues de plusieurs kilomètres. Sa réaction fut immédiate et gratifiante. Tawon, toujours maître de lui, l'examina de la tête aux pieds avec une intensité qui lui fit faire des sauts périlleux. « Tu as l'air. » Commença-t-il, puis s'arrêta, passant sa main dans ses cheveux dans un geste involontaire. « Je suis quoi ?» demanda-t-elle en essayant de paraître décontractée. « Superbe. » La sincérité de sa voix la prit au dépourvu. Où était l'arrogance? Le sourire prédateur? Cet homme debout sur le pas de sa porte semblait presque vulnérable. « Merci, murmura-t-elle en attrapant son sac. « Où allons-nous? C'est une surprise. » Bien sûr que oui. La voiture était incroyablement luxueuse. Cuir souple, sonorité cristalline et une odeur masculine qui ne provenait certainement pas du désodorisant. Les premières minutes, ils roulèrent en silence, la tension sexuelle dans l'air étant si intense qu'elle aurait pu la couper au couteau. « Puis-je vous poser une question ?» dit-elle finalement. « Bien sûr. Pourquoi voulez-vous vraiment mon complexe? Et ne me parlez pas d'expansion stratégique ou de potentiel de marché. La vérité. » Tawon resta silencieux un instant, ses doigts tambourinant sur le volant. « Tu veux la vraie vérité? » C'est ce que j'ai demandé. Parce que c'est le seul endroit à Jeju où je ne peux pas acheter. Et je détesterais rater ça. Abin l'observa. Il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne disait pas. Et parce que, lorsque j'ai fait mes recherches sur vous, j'ai découvert que vous avez transformé un complexe hôtelier en faillite en une entreprise florissante, à vous seul, à 27 ans, tout en perpétuant une tradition centenaire. C'est impressionnant. Elle ne s'attendait pas à ça. Avez-vous fait des recherches sur moi? Bien sûr, j'ai fait mes recherches. Je connais toujours mes adversaires. Des adversaires? C'est comme ça que tu me vois? Il arrêta la voiture. Ils étaient arrivés dans un élégant restaurant surplombant l'océan, les lumières de la ville scintillant au loin. Honnêtement, je ne sais plus comment je te vois. Ils se regardèrent pendant un long moment chargé avant qu'il ne sorte et ne fasse le tour de la voiture pour ouvrir sa portière. Le dîner fut une révélation. Loin du monde des affaires, Tawon était intelligent, drôle et étonnamment compétent en tout, de la conservation marine à la cuisine locale. Et lorsqu'il rit vraiment, Abin sentit quelque chose fondre en elle. « Alors, dit-elle en jouant avec son verre de vin, dis-moi quelque chose. C'est quoi, de posséder le monde à 29 ans? Premièrement, le monde ne m'appartient pas. Juste une petite partie. » Il sourit. Deuxièmement, c'est un lieu solitaire. Seul. Avec tous ses assistants, c'est cadré. Surtout avec eux.
Sa voix devint plus sérieuse. Tu sais quand, pour la dernière fois, quelqu'un m'a dit non? Ce matin. Avant ce matin. Abin l'observait. Il y avait une certaine tristesse, cachée sous toute cette confiance et ce succès. Ça doit être dur, dit-elle doucement, de ne jamais savoir si les gens vous aiment ou aiment votre argent. Exactement. Il la regarda avec une intensité qui la fit remuer sur son siège. C'est pour ça que tu es si rafraîchissante. Pourquoi je t'insulte? Parce que tu me traites comme un homme normal. Comme si j'étais juste. Tawon. Quelque chose changea entre eux à cet instant. La tension était toujours là, mais il y avait quelque chose de plus. Une véritable connexion au-delà de l'attirance évidente. Et si je te disais, dit-elle en se penchant en avant, que tu pourrais être Tawon avec moi? Pas de ruse, pas de jeu de pouvoir, pas d'essai pour m'acheter? Je dirais que ce serait... Il s'interrompit, les yeux fixés sur ses lèvres. Dangereux. Dangereux pourquoi? Parce que je pourrais m'y habituer. L'atmosphère entre eux était électrique. Abin sentait la chaleur irradier de son corps à travers la table. Elle voyait la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule femme au monde. Tawon. Abin, dit-il d'une voix rauque, puis-je t'embrasser? Au lieu de répondre, elle se pencha en avant et toucha ses lèvres des siennes douces, hésitantes, mais pleines de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient tous les deux essoufflés. C'était... Commença-t-il? Une erreur, termina-t-elle, mais ne s'éloigna pas. C'est certainement une erreur, a-t-il convenu en se rapprochant à nouveau. Une terrible erreur, murmura-t-elle contre ses lèvres. Le pire, murmura-t-il en approfondissant le baiser. Ils retournèrent à son hôtel dans un silence tendu. Tawon gara la voiture et se tourna vers elle, les yeux plongés dans le clair de lune. Abin. Je sais, dit-elle. Je sais que c'est fou. Je sais que tu es exactement le genre d'homme que je devrais éviter. Je sais que tu veux probablement quand même acheter mon hôtel et que ça finira par me faire du mal. Et même ainsi. Et pourtant, elle prit une profonde inspiration. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que ce serait de te laisser entrer. Il sortit de la voiture et se dirigea vers elle, ouvrant la porte et lui tendant la main. Il est sûr. En réponse, elle entrelaça ses doigts avec les siens. Les heures qui suivirent furent une découverte mutuelle intense et passionnée. Chaque baiser, chaque contact était une révélation. Tawon était doux mais ferme, dominant mais attentionné. Et lorsqu'ils se rencontrèrent enfin, ce fut avec une intensité qui les surprit tous les deux. Plus tard, avec Abin blotti contre lui, Tawon fixait le plafond et savait qu'il était en territoire inconnu. Il avait couché avec d'autres femmes, mais il ne s'était jamais senti ainsi, complet, en paix, comme s'il avait enfin trouvé sa place. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en traçant des cercles paresseux sur sa poitrine. « Que j'ai des ennuis. »« Pourquoi ?»« Parce que, » il embrassa le haut de sa tête, « je commence à penser que tu es peut-être plus importante que n'importe quelle entreprise. » Abin leva la tête pour le regarder. « Tawon. Je sais. C'est faux. On ne se connaît que depuis peu. Techniquement, c'était ce matin. » Il rit. Encore pire. « Et si » hésita-t-elle. « Et si ce n'était pas fou? Et si c'était juste, juste ?» Avant qu'il puisse répondre, le téléphone sonna. Tawon regarda l'écran et grimaça. « Mon père. » Il rencontre. À 2 heures du matin. S'il appelle maintenant, cela doit être important. Tawon soupira et répondit. « D'accord. Où es-tu » La voix du vieil homme semblait tendue, même au téléphone. « À Jeju, comme vous le savez. Tu aurais dû revenir hier. La réunion avec les investisseurs japonais a été un désastre sans toi. » Tawon se leva du lit et passa sa main libre dans ses cheveux. « Papa, j'ai besoin de quelques jours de plus ici. » « Pourquoi faire? Pour acheter un hôtel minable. Demandez à vos assistants de s'en occuper. Ce n'est pas si simple. » « Bien sûr que oui. Offrez plus d'argent. Tout le monde a un prix. » Tawon regarda Abin, qui fit semblant de ne pas écouter. « Et s'ils ne le font pas? Alors tu trouveras un autre moyen d'obtenir ce que tu veux. C'est pour ça que tu es mon fils. »
L'appel s'est terminé, laissant un silence gênant dans la pièce. Des problèmes? Demanda Abin, même s'il connaissait déjà la réponse. Toujours. Il retourna au lit et la prit dans ses bras. Mais je ne veux pas en parler maintenant. Tawon. Chut. Il l'embrassa sur la tempe. Laisse-moi juste profiter de cette nuit. Juste cette nuit sans penser aux affaires, aux responsabilités, aux attentes. Juste toi et moi. Et pour cette nuit-là, c'est exactement ce qu'ils ont eu. Abin se réveilla seule. Un instant de panique, elle crut que Tawon était parti pendant la nuit, mais elle entendit des voix venant du balcon. Elle s'habilla rapidement et sortit, le trouvant au téléphone, de retour en mode PDG, voix autoritaire, posture rigide, cet air de commandement qui l'avait irrité la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Peu importe ce que dit l'avocat. Trouvez une échappatoire. Trouvez quelque chose. Il a mis fin à l'appel et s'est retourné en souriant quand il l'a vue. « Bonjour ma belle. »« Bonjour. » Elle croisa les bras. « Des ennuis au paradis des milliardaires ? Rien que je ne puisse réparer. » Il la prit dans ses bras et l'embrassa doucement. « As-tu bien dormi ? » ?»« Parfaitement. » Elle se recula légèrement. Quel était le sujet de cet appel ? Un travail ennuyeux. Rien d'important. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il évitait son regard qui la mettait mal à l'aise. « Tawon, tu n'essaies pas de trouver un moyen de me forcer à vendre le complexe, n'est-ce pas ? » Bien sûr que non. La réponse fut trop rapide. « Tu es sûr ? Parce que si tu le es. » Abin, est-ce que la nuit dernière signifiait quelque chose pour toi ? La question l'a pris au dépourvu. « Tu sais que je le fais. Alors fais-moi confiance. » Et elle voulait lui faire confiance. Mon Dieu, elle le voulait. Mais il y avait quelque chose dans son langage corporel, dans sa façon de détourner le regard. 2 heures plus tard, alors que Tawon était occupé avec d'autres appels, professionnels, Abin a reçu un visiteur inattendu. Mademoiselle Lee. Un homme en costume se tenait à la réception du complexe. Je suis avocat pour le groupe Kang. J'ai besoin de vous parler d'une affaire juridique urgente. Son cœur s'est arrêté. Quel genre de problème juridique ? Il semblerait que les documents de propriété de votre complexe comportent des irrégularités qui pourraient entraîner la révocation de vos licences d'exploitation. C'est impossible. Tous nos papiers sont en règle. Malheureusement, la législation a récemment évolué. Votre établissement est désormais soumis à de nouvelles exigences environnementales. Abin sentit le monde tourner autour de lui. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que vous avez 48 heures pour mettre votre propriété aux nouvelles normes. Sinon, vous devrez la fermer. 48 heures ? C'est impossible. À moins que... L'avocat marqua une pause significative. Vous acceptiez notre offre d'achat. Dans ce cas, nous prenons en charge tous les frais de régularisation. C'est à ce moment-là que Tawon est apparu à la réception. Kim, que fais-tu ici ? Sa voix était menaçante. Monsieur Kang, j'expliquais justement à Mademoiselle Lee à propos de... Sors. Maintenant. L'avocat s'est rapidement retiré, mais le mal était fait. Abin se tourna vers Tawon, ses yeux brillants de colère et de trahison. Je savais que quelque chose n'allait pas. Abin, je peux t'expliquer. Expliquer quoi ? Comment m'as-tu séduit pour obtenir des informations sur mon complexe ? Comment as-tu passé la nuit avec moi alors que tu prévoyais de me détruire ? Ce n'était pas comme ça. Non. Alors explique-moi comment, 2 heures après vos mystérieux appels, un avocat de votre cabinet débarque ici avec des menaces de mort parfaitement synchronisées. Je ne savais pas qu'il venait ici. Mais vous étiez au courant des irrégularités. Vous étiez au courant des nouvelles exigences. Son silence était une réponse suffisante. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « J'ai vraiment craqué. Je croyais vraiment que tu tenais à moi. Je m'en soucie. Tu te soucies de mon complexe. Non, Abin, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. » Des larmes de colère ruisselaient sur ses joues. « Tu es exactement ce que je pensais au début. Un prédateur. Un homme qui obtient tout ce qu'il veut,
peu importe qu'il blesse au passage. Abin, s'il te plaît. Jup. Laissez-moi vous expliquer. Jup. Tawon resta là un moment, regardant la femme qui avait bouleversé son monde, et sut qu'il avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Ce n'est pas fini, dit-il finalement. Oui, c'est fini. Et la prochaine fois que vous voudrez quelque chose de moi, Monsieur Kang, vous devrez passer par mon cadavre. Elle se retourna et entra dans le complexe, le laissant seul sur la plage, avec le bruit des vagues et le poids de la connaissance qu'il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment. Les jours suivants furent une bataille acharnée. Abin a lutté bec et ongles contre les irrégularités juridiques, engageant des avocats, faisant appel aux agences environnementales, faisant tout ce qu'elle pouvait pour sauver son complexe hôtelier. Mais c'était comme lutter contre un tsunami à main nue. Tawon, quant à lui, était aux prises avec une guerre intérieure. Pendant 3 nuits consécutives, il n'a pas pu dormir. Pendant 3 jours, il n'a pu se concentrer sur aucune réunion. Son assistante lui a fait remarquer avec inquiétude qu'il semblait différent. Et il était différent. Pour la première fois de sa vie, Kang Tawon avait trouvé quelque chose de plus important que les affaires. Jeudi, il a pris une décision qui l'a lui-même choqué. « Papa, je retire l'offre sur le Coral Dream Resort. » Quoi? Monsieur Kang faillit faire tomber son whisky. Pourquoi? Parce que ça n'en vaut pas la peine. Depuis quand te soucies-tu de ce qui vaut la peine? Tu as toujours tout voulu. Les gens changent. Les gens ne changent pas. Ils s'affaiblissent. Tawon regarda son père, l'homme qui avait façonné toute sa vie autour du succès et de l'acquisition du pouvoir. Alors peut-être qu'il est temps pour moi de devenir faible. Mais retirer l'offre ne suffisait pas. La procédure judiciaire était déjà en cours, et Abin ne voulait même plus le voir. C'est à ce moment-là qu'il a eu une idée. Que as-tu fait? Abin fixait, incrédule, les documents que son avocat venait de lui remettre. D'après ces documents, le groupe Kang a non seulement abandonné toute action en justice contre votre complexe hôtelier, mais a également fait un don substantiel au Fonds de protection de l'environnement de l'île. De plus, l'avocat hésita. Ils ont proposé un accord de partenariat exclusif. Quel genre de partenariat? Ils souhaitent que Coral Dream devienne le complexe hôtelier-boutique officiel du groupe Kang à Jeju. Vous conserveriez l'entière propriété et la gestion, mais auriez accès à leurs ressources marketing et à leurs infrastructures. C'est en quelque sorte une indépendance financière définitive. Abin s'assit lourdement sur une chaise. Et que veut-il en retour? Apparemment, rien. Les contrats sont à sens unique et en votre faveur. Cela n'a pas de sens. Pour un homme d'affaires? Non. Pour un homme amoureux. L'avocat esquissa un sourire doux. C'est tout à fait logique. Cette nuit-là, Abin était à la plage lorsqu'elle entendit des pas sur le sable derrière elle. « Je suis venue te rendre ça. » Tawon s'arrêta à quelques pas, tenant les clés qu'elle avait laissées tomber le premier jour. Elle se retourna lentement. Il avait l'air différent, moins habillé, plus humain. Il avait des cernes sous les yeux et une vulnérabilité dans sa posture qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Les clés étaient-elles votre excuse pour venir ici? Non. Il les mit dans sa poche. Je suis venu parce que je ne peux plus prétendre pouvoir vivre sans toi. Tawon. Laissez-moi parler. S'il vous plaît. Il s'avança. Vous aviez raison sur toute la ligne. Je suis venu ici pour acheter votre complexe hôtelier. Je me suis servi de vous pour obtenir des informations. J'ai laissé mes avocats faire pression sur vous, même après avoir passé de bons moments ensemble. Même après être tombé amoureux de toi. Le vent s'apaisa. Les vagues semblèrent se taire. Abin le fixa du regard. Quoi? Je suis tombé amoureux de toi, Abin. Je suis tombé amoureux de ta façon de te battre pour tes convictions. Je suis tombé amoureux de la façon dont tu me traites comme un homme normal. Je suis tombé amoureux de ton indifférence à mon argent et à mon pouvoir. Il rit amèrement. Je suis tombé amoureux de la femme qui m'a traité de requin en pleine face. Tawon. Je sais que je n'ai pas le droit de m'excuser. Je sais que j'ai fait une erreur. Mais je ne peux pas partir sans que tu saches que cette nuit-là a été la première fois de ma vie où je me suis sentie complète.
Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Et tu pensais que signer quelques papiers réglerait tout? Non. Je pensais que c'était le moins que je puisse faire pour prouver que tu étais plus important que n'importe quelle entreprise. Il se tenait là, se regardant à quelques mètres de distance, ce qui semblait être un océan entier. « Abin, dit-il finalement, si tu me donnes une chance, une vraie chance, je te prouverai que je peux être l'homme que tu mérites. Et si je dis non? Alors je partirai et je ne t'embêterai plus jamais. » Sa voix était rauque. « Mais ce sera la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. » Abin l'observa. Il y avait de la sincérité dans son regard, de la vulnérabilité dans son attitude. Ce n'était pas le PDG arrogant qu'elle avait connu. C'était juste un homme amoureux et plein de regrets. « Une chance, dit-elle finalement. Mais avec mes règles. » Le soulagement sur son visage était palpable. Rien. Premièrement, pas d'hélicoptère, de voiture de luxe ni d'ostentation. Si vous voulez me séduire, faites-le comme un homme normal. Fait. Deuxièmement, tu restes ici, à Jeju, quelques jours. Je veux voir à quoi tu ressembles quand tu ne diriges pas un empire. Fait. Troisièmement, vous travaillez dans mon complexe hôtelier. En tant qu'employé. Pour comprendre ce que c'est que d'avoir un patron. Tawon a presque ri. Sérieux. Tout à fait sérieux. Avez-vous déjà été serveur, PDG milliardaire? Je ne peux pas dire oui. Eh bien, maintenant, ce sera le cas. Et je serai ton patron. Cette fois, il rit vraiment, ce rire riche et sincère qui lui manquait. Puis-je négocier le salaire? Salaire minimum. À prendre ou à laisser? Je prends. Il s'avança, les yeux brillants d'une chose qu'elle reconnut, la détermination. Mais attention, je ne t'abandonnerai pas si facilement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le cas. Abin. Essayez. Je t'épouserai quand même un jour. L'audace de cette déclaration aurait dû la déstabiliser. Mais la façon dont il la prononça, non pas comme un ordre, mais comme une promesse, lui fit chaud au cœur. « Voyons si tu penses toujours ça après avoir nettoyé quelques salles de bain, » répondit-elle, mais elle souriait. Les premiers jours de Tawon en tant qu'employé au Coral Dream Resort ont été, pour le moins, intéressants. « Non, pas comme ça, » répéta Abin pour la 10e fois, essayant de ne pas rire en regardant le PDG le plus puissant de Corée du Sud préparer du café. « Il faut d'abord laisser bouillir l'eau. »« Je sais faire du café, » marmonna-t-il, visiblement frustré. Savoir et pouvoir faire sont deux choses différentes. Employé Kang. Sa façon autoritaire de prononcer « employé Kang » provoqua chez lui un étrange malaise. Qui aurait cru qu'être dirigé par elle serait si attirant? Oui, patron, dit-il, et il n'était pas sarcastique. Les clients du complexe ont d'abord été surpris de voir un homme en costume servir le petit déjeuner. Mais ils ont vite été séduits. Surtout après qu'un client japonais a déclaré haut et fort que le nouveau serveur était très beau. « Tu as entendu ?» murmura Abin en passant devant lui avec un plateau. « Tu es le beau serveur. Et tu es jaloux. »« Moi, s'il te plaît. » Mais elle souriait. Le soir, une fois les invités couchés, ils se promenaient sur la plage et discutaient. Peu à peu, Abin commença à connaître le véritable Tawon. Non pas le PDG impitoyable, mais l'homme passionné de documentaires océaniques, connaissant les constellations par cœur, qui avait rêvé de devenir biologiste marin avant d'hériter de l'empire familial. « Pourquoi n'as-tu jamais suivi tes rêves ?» demanda-t-elle un soir alors qu'ils étaient assis dans le sable. « Parce que les rêves ne paient pas les factures d'un conglomérat de plusieurs milliards de dollars. » « Et s'il payait ?» Il la regarda, illuminé par le clair de lune. « Honnêtement, je crois que je commence à comprendre. » 3 semaines plus tard, Tawon avait changé de visage. Son costume avait laissé place à des t-shirts et des pantalons décontractés. Ses mains, autrefois douces, étaient maintenant calleuses à force de porter des plateaux et de nettoyer des tables. Et pour la première fois depuis des années, il était véritablement heureux. « Tu as l'air différent », a commenté Abin un matin alors qu'ils préparaient le petit déjeuner ensemble. « Différent en quoi ? Plus humain. »« Merci. » C'était un compliment, sourit-elle.
Le Tawon que j'ai rencontré il y a un mois ne rirait jamais à ses propres mauvaises blagues, ni ne laisserait les enfants de ses invités dessiner sur sa chemise. Il baissa les yeux. Sa chemise blanche était en effet couverte de dessins colorés réalisés par les enfants d'un couple allemand. Ils ont dit que j'étais trop ennuyeux pour travailler dans un complexe hôtelier. Et c'était effectivement le cas. Ils travaillèrent dans un silence confortable pendant quelques minutes jusqu'à ce que Abin demande. « Ça te manque ? Séoul, les affaires, le pouvoir ?» Tawon arrêta de couper les fruits et la regarda. « Tu sais ce qui me manque le plus ? Que ? Pour pouvoir t'embrasser. » L'atmosphère entre eux changea instantanément. Il y avait de la tension, du désir, mais aussi quelque chose de plus profond. Un amour véritable, bâti sur des fondations solides. Tawon. Je sais. Je suis encore en train de regagner ta confiance. Mais Abin, il s'approcha. Sache que chaque jour passé ici, chaque instant passé à tes côtés, chaque conversation que nous avons, me conforte dans l'idée que tu es la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Elle pouvait sentir la chaleur rayonner de son corps, pouvait voir la sincérité dans ses yeux. Et si je te disais que je commence à te croire ? Je dirais que c'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Cette fois, lorsqu'il se pencha pour l'embrasser, elle ne recula pas. Le baiser fut lent, doux, plein de promesses et de la reconnaissance qu'ils avaient trouvé quelque chose de réel. « Alors, murmura-t-elle, est-ce que ça veut dire que je peux arrêter de te faire nettoyer les salles de bain ?»« Jamais, gloussa-t-il contre ses lèvres. J'ai découvert que j'avais un talent pour ça. » Quelques temps puis, par une nuit d'été étoilée, Tawon surprit Abin en lui offrant un dîner sur la plage. Pas le genre de dîner extravagant qu'il aurait organisé auparavant, juste une couverture sur le sable, des plats faits maison et des bougies improvisées dans des bouteilles en verre. « C'est magnifique, » dit-elle, sincèrement touchée. « J'ai appris des meilleurs. » Ils mangèrent, rirent et parlèrent de tout et de rien. Et quand le dessert arriva, des fraises qu'il avait cueillies lui-même, Abin remarqua sa nervosité. « Tout va bien. » En fait, il se leva et lui tendit la main. « Il y a quelque chose que je dois te demander. » Lorsqu'elle accepta sa main, il la tira sur ses pieds. À sa grande surprise, s'agenouilla dans le sable. « Tawon, qu'est-ce que tu fais ? J'aurais dû faire quelque chose il y a longtemps. » Il sortit une petite boîte de sa poche. « Lis Abin, tu as complètement transformé ma vie. Tu m'as montré ce qui compte vraiment. Tu m'as appris que le plus grand succès ne réside pas dans ce qu'on accomplit, mais dans ceux avec qui on le partage. » Des larmes ont commencé à couler sur son visage. « Je sais que j'ai mal commencé. Je sais que je t'ai blessé. Mais si tu me fais l'honneur, » il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais élégante ornée d'une perle de Jeju, « d'être à moi pour toujours, je te promets de passer chaque jour de ma vie à te prouver que tu as pris la bonne décision. » Tawon. Épouse-moi, Abin. Pas pour devenir PDG, ni pour entrer dans mon monde de milliardaire. Épouse-moi pour que nous puissions créer notre propre monde, ici à Jeju, avec la station balnéaire, la mer, et notre famille qu'il nous reste à construire. Elle le regarda, l'homme qui avait abandonné un empire pour elle, qui avait appris à servir du café et à nettoyer les toilettes, qui se réveillait tous les matins à 5 heures pour l'aider dans ses baignades matinales. « Tu es sûr ? Parce que j'ai un bagage, une station balnéaire têtue, une tradition centenaire et une tendance à te demander de faire le ménage quand je suis irritée. J'y compte. Et tu sais que je serai toujours ton patron au complexe, n'est-ce pas ? Je ne le ferai pas autrement. Et si je dis oui, promets-tu de ne plus jamais essayer de m'acheter ? Abin, sourit-il, tu es inestimable. Tu es inestimable. Dans ce cas, dit-elle en tendant la main gauche, oui, oui, je t'épouserai. Lorsqu'il lui glissa la bague au doigt et se leva pour l'embrasser, un feu d'artifice explosa dans le ciel littéralement. Le personnel de l'hôtel, qui avait comploté avec Tawon, célébrait l'événement sur le balcon. « Tu avais prévu tout ça ?» demanda-t-elle en riant. « J'ai appris d'une femme d'affaires très intelligente que les détails font toute la différence. » Un an plus tard, le mariage de Kang Tawon et Lee Abin était l'événement social le plus médiatisé de l'île, non pas pour son extravagance, mais pour son extraordinaire simplicité. La cérémonie s'est déroulée sur la plage du Coral Dream Resort, les pieds dans le sable, l'océan servant d'autel. Abin portait un hanbok moderne au ton bleu océan, et Tawon était impeccable dans un costume blanc simple mais élégant. Mais le plus impressionnant était la transformation qu'ils avaient tous deux subie.
Tawon était officiellement devenu copropriétaire du complexe hôtelier et avait fondé la fondation Kang pour la conservation marine, une organisation qui protégeait les océans coréens grâce aux ressources du groupe Kang. Il avait trouvé le moyen de pérenniser sa réussite commerciale tout en poursuivant sa passion. Habin, quant à elle, a développé Coral Dream pour devenir le premier complexe hôtelier de luxe durable du pays, offrant des expériences culturelles coréennes authentiques aux touristes du monde entier. Elle a préservé ses racines tout en bâtissant son propre empire. Vous savez, a déclaré Habin lors de son discours de mariage, lorsque j'ai rencontré cet homme pour la première fois, je pensais qu'il n'était qu'un autre requin des affaires de Séoul. Et je pensais qu'elle n'était qu'un autre obstacle à mon expansion, a ajouté Tawon. Mais nous avons découvert que parfois, les meilleures affaires de la vie ne consistent pas à acheter ou à vendre, mais à trouver quelqu'un qui vaut plus que tout ce que l'argent peut acheter. Lorsqu'ils s'embrassèrent, scellant leur union, ce n'était pas seulement le baiser de deux amoureux, c'était le baiser de deux partenaires commerciaux qui avaient créé l'entreprise la plus prospère de toutes. Un mariage basé sur l'amour, le respect et des objectifs communs. 2 ans plus tard, alors que Habin tenait son fils nouveau-né, Kang Min-jun, et que Tawon regardait par la fenêtre de la chambre d'hôpital l'océan de Jeju au loin, ils savaient tous deux qu'ils avaient construit quelque chose de plus précieux que n'importe quel conglomérat, une famille. Il grandira en connaissant à la fois le monde des affaires et le monde maritime, dit doucement Habin. Et tu choisiras ta propre voie, acquiesça Tawon en l'embrassant sur le front. Mais j'espère que tu choisiras l'amour. L'amour toujours. 10 ans plus tard, le Coral Dream Resort était devenu la destination la plus prisée d'Asie, non seulement pour sa simplicité luxueuse, mais aussi pour l'histoire d'amour qu'il avait fondée. Des touristes du monde entier venaient découvrir l'endroit où un PDG milliardaire avait appris à servir du café par amour. Tawon, désormais PDG du groupe Kang et de la Fondation pour la conservation marine, a révolutionné l'industrie hôtelière coréenne, prouvant que durabilité et profit pouvaient aller de pair. Habin est devenue l'une des femmes d'affaires les plus respectées du pays, préservant les traditions Aenyeo tout en construisant un empire hôtelier qui employait des centaines de personnes. Et leurs 3 enfants, Min-jun, Harry et Tamin, ont grandi en courant le long de la même plage où leurs parents se sont rencontrés, apprenant que le vrai succès ne se mesurait pas en argent, mais en amour, en famille et en objectifs. « Maman », demanda Min-jun un jour alors qu'il avait 10 ans, « est-ce vrai que papa était méchant quand vous vous êtes rencontrés pour la première fois ?» « Il n'était pas mauvais », sourit Habin en regardant Tawon apprendre à plonger au plus jeune. « Il était juste perdu. Parfois, les personnes qui réussissent le mieux sont celles qui sont les plus perdues. Et tu l'as aidé à se retrouver. Nous nous entraidons. C'est le secret d'un mariage réussi. Il ne s'agit pas d'une personne qui sauve l'autre, mais de 2 personnes qui choisissent de grandir ensemble. Et vous vous aimez toujours. » Habin regarda son mari, qui était sorti de l'eau et marchait vers eux avec ce sourire qui faisait encore battre son cœur après toutes ces années. Chaque jour, plus. Lorsque Tawon les atteignit, ruisselant d'eau salée et riant des pitreries des jumeaux, il embrassa Habin comme si c'était la première fois, toujours avec cette passion née sur une plage de Jeju il y a plus de 10 ans. « De quoi parliez-vous » demanda-t-il. « À propos du fait que tu étais un requin quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, » répondit Min-jun sérieusement. « Ah bon ?» Tawon feignit l'indignation. « Et qu'a-t-elle dit d'autre ?»« Maintenant tu es un bon requin. » Tawon rit, entraînant toute la famille dans une étreinte humide et salée. « Tu sais quoi, fiston ? Parfois, être apprivoisé par la bonne personne est la meilleure chose qui puisse arriver à un requin. » Et là, sur cette plage magique où tout a commencé, entouré de la famille qu'il avait construite et de l'empire d'amour qu'ils avaient créé ensemble, Kang Tawon savait qu'il avait fait la meilleure affaire de sa vie, échanger un cœur solitaire contre une âme sœur. Je suis sûre que cette histoire a touché vos cœurs autant qu'elle a touché le mien. Kang Tawon a prouvé qu'un PDG milliardaire pouvait changer par amour, mais sans perdre son pouvoir. Il a préservé son empire, développé son entreprise et même conquis la femme de ses rêves. Et Hachaebeyen, une reine qui ne s'est pas bradée. Elle l'a obligée à travailler pour la reconquérir et est même devenue une femme d'affaires réussie à ses côtés. C'est le genre de fin que vous méritez de voir encore et encore. Commentez ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ? Votre première rencontre ? Quand elle a découvert que vous la trompiez ? Ou la demande en mariage sur la plage ? TAG, cet ami qui est accro à la romance coréenne PDG qui a besoin d'entendre cette histoire. Laissez un j'aime si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des PDG puissants qui trouvent le véritable amour sans perdre leur empire.
Abonnez-vous à la CHAN pour ne manquer aucune histoire d'amour coréenne passionnante. À ne pas manquer.